Fréquence Star compte parmi les émissions cultes de M6. Mais le programme s'est arrêté soudainement en 2006. Dans Télé ton univers impitoyable ce samedi 27 avril, Laurent Boyer est revenu sur les raisons de son arrêt soudain. Les plus grandes stars se sont confiées pendant des années à Laurent Boyer dans son émission Fréquence Star. Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer. Se sont par exemple prêtés au jeu et ont accepté de répondre aux questions du compagnon d'Alice Donna dans un décor qu'il avait choisi. L'émission culte s'est finalement arrêtée soudainement en 2006 dans de terribles circonstances. Invité du documentaire Télé ton univers impitoyable, l'ancien animateur de M6 a accepté de revenir sur le drame qui a provoqué la fin de Fréquence Star. Laurent Boyer a pris la décision d'arrêter Fréquence Star. Laurent Boyer a ainsi indiqué que c'est lui qui avait choisi d'arrêter l'émission parce qu'il y a eu un grave accident. Je faisais Eric et Ramzy à Rennes. Je suis rentré dans la nuit avec Dominique Pizzi, qui était le plus gros producteur de spectacles de comiques français, je le connaissais depuis 25 ans. Et on a un accident avec Dominique Pizzi meurt dans l'accident et le chauffeur meurt aussi dans l'accident. Il n'y a que moi qui m'en sors, j'étais à l'arrière, a-t-il détaillé. S'il a choisi de diffuser le numéro qu'il venait d'enregistrer, il a décidé de ne pas poursuivre les tournages de Fréquence Star. C'est violent. On a diffusé le Eric et Ramzy. Et je savais que le conducteur avait des enfants, Dominique aussi, je me suis dit, est-ce que les gens vont supporter de voir le dimanche après-midi Fréquence Star, c'est l'accident de papa, il est mort là dans cette émission-là. Donc j'ai dit la chaîne, on arrête, je ne peux pas, c'est indécent, a-t-il conclu sur ce sombre chapitre. L'animateur a été terriblement blessé dans cet accident en 2018 dans les colonnes du magazine Voici, Laurent Boyer avait évoqué les terribles conséquences physiques et psychologiques que cet accident de voiture avait eu sur lui. Je me demande encore comment je suis sorti de cette bagnole. J'ai mis 15 minutes à me mettre debout, j'avais le sternum éclaté, j'avais 48 trous dans la tête, c'était-il remémoré. Il pleuvait beaucoup, je perdais beaucoup de sang aussi, je ne distinguais rien. J'essayais de parler à mes deux amis, je les touchais, mais ils ne répondaient pas. Je pensais qu'il était juste groggy, et puis j'ai compris, avait-il ajouté. Il révélait, en outre, sans être devenu phobique de la voiture, je déteste être assis à l'arrière. Just need